Salut tout le monde! On vous avait promis la musculation pour les geeks, mais on vous réserve une grosse surprise. Alors en attendant, on vous fait la musculation pour les femmes. Quand on parle de musculation pour femmes, elles pensent à ça, mais en réalité c'est ça. La plupart des femmes se plaignent d'être grosses, d'avoir de la cellulite et j'en passe. Mais quand je leur demande si elles font du sport, si elles mangent équilibré, j'ai souvent les mêmes réponses. Non mais Franco, tu comprends, j'ai pas le temps. C'est vrai que manger équilibré et faire un peu de sport dans la semaine à la place des anges de la télé-réalité, ça prend beaucoup de temps. Je fais du sport, je vais à la piscine, mais je maigris pas. Je comprends pas. Allô quoi? Faire une heure de piscine à parler avec ses potes et confondre les glucides et les lipides va t'aider à perdre du ventre. Bon, je vais arrêter de vous charrier les filles, je suis ni macho ni rien, les mecs sont encore pires que vous. Ouais, ça fait 3 ans que je fais des pecs et les biceps, je prends des compléments alimentaires, je prends jamais de masse. Je comprends pas. Mais quel gland! C'est pas en faisant de la muscu tous les jours et en se butant à la whey qu'il va grossir. La whey, ou protéine de lactésérum en français, est un produit naturel issu du lait. Même si sa forme est parfois suspecte aux yeux de personnes mal renseignées, elle est souvent obtenue lors de la transformation du lait en fromage. Mec! C'est de la grenadine! Non, plus sérieusement, vous pouvez largement perdre des formes que vous trouvez disgracieuses tout simplement en mangeant équilibré et en faisant 15 minutes de renforcement musculaire par jour. Le squat, l'exercice de base de la musculation. Il fait plus particulièrement travailler toute la chaîne postérieure. Il faut garder la tête, le cou et le menton dans leur position naturelle, ou légèrement relevés, et fixer un point précis devant vous, à peu près à la hauteur des yeux. Les pieds sont bien à plat sur le sol, écartés à peu près de la largeur des épaules, les orteils étant tournés légèrement vers l'extérieur. Cambrez le haut du dos et contractez vos abdos. Fléchissez les genoux et laissez les fessiers reculer de façon à descendre le corps une fois que vos cuisses sont parallèles au sol. Inversez le mouvement et poussez énergiquement sur les talons pour revenir à la position de départ. Les fentes avant. Ce mouvement est fait généralement pour travailler chaque jambe séparément de façon unilatérale, vous permettant ainsi de mieux vous concentrer sur chacune. Inspirez et effectuez un très grand pas en avant avec la jambe droite en gardant le buste le plus droit possible. Descendez le corps en fléchissant le genou et lorsque la cuisse portée en avant est parallèle au sol ou légèrement en dessous, effectuez une extension tonique de celle-ci pour revenir à la position initiale. Expirez en fin de mouvement et inversez le mouvement. Cet exercice sollicite principalement les muscles grands fessiers et les quadriceps. Plus le pas est grand, plus le muscle fessier est sollicité. Plus le pas est court, et plus le muscle quadriceps de la jambe porté en avant est sollicité. Pour les abdos, faire travailler les 3 abdominaux, qui sont le grand droit, les obliques et les transverses. Les transverses sont 2 muscles qui ceinturent l'abdomen et qui permettent de maintenir le tronc. Donc, si vous avez 15 minutes par jour, vous pouvez réaliser 10 fentes avant sur chaque jambe, une chaise en isométrie totale et entre 10 et 20 squats pour les plus fortes. Vous prenez 2 minutes de récupération et vous faites entre 3 et 5 séries. Si vous ne savez pas ce que c'est l'isométrie totale, venez me le demander sur ma page Facebook qui va s'afficher ici.